Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler de mes produits finis. Donc j'ai testé plusieurs produits, je les ai achetés, etc. Et là j'ai mis dans une boîte tout ce qui était terminé pour pouvoir vous les présenter et vous donner mon avis sur chacun d'entre eux. Du coup on se retrouve tout de suite avec la vidéo. Sans plus attendre, on va tout de suite commencer. Donc là, vous voyez, j'ai ma boîte. Donc elle n'est pas pleine à craquer, mais il y a quand même assez de produits que j'ai à vous présenter. Donc en majorité, du coup, il y a du Ongle 24, du Indigo et du Fram Nails. Voilà. Donc on va commencer par Fram Nails. C'est la colle Silkair que j'avais acheté, il y a un mois. Donc au mois de fin mai, je l'avais acheté. J'ai utilisé cette colle avec les capsules. D'ailleurs, je vais vous faire aussi une vidéo sur tous les produits que j'ai pu commander dernièrement, tester, etc. Je vous ferai aussi une vidéo pour que vous ayez un peu mon avis. Donc si ça peut vous intéresser, dites-le moi en commentaire. Et du coup, la colle Silkair. Alors comment vous dire, je l'ai utilisée peut-être pendant 2 semaines. Donc franchement, j'ai pas grand chose à en dire. Je pense que oui, je la rachèterai. Sauf que en fait, la colle elle est pleine encore. Et voilà, je peux pas l'ouvrir en fait, j'ai collé le bouchon. Alors me demandez pas comment, je ne sais pas, ça n'est jamais arrivé avec les colles de chez Ongle 24. Donc honnêtement, je sais pas du tout comment j'ai fait ça, mais bon. En tout cas, pour celle qui voulait l'acheter, elle est bien, franchement. C'est une colle en fait, c'est une colle, donc j'ai pas 36 000 choses à dire sur ça. Ensuite, on va passer chez Indigo. J'ai essayé plusieurs produits. Alors déjà, mon avis sur la marque Indigo, j'ai rien de défavorable à dire. Pour moi, c'est de la très bonne qualité. Les produits sont très bien. Sauf que, alors chez eux, qu'est-ce que j'ai pu tester? J'ai pu tester déjà leur poudre. Tout ce qui est effet, etc. J'en ai 2-3 là-dedans. Dans mon bac à nail art, elles sont très bien, elles sont très jolies, elles tiennent. J'ai eu aucun souci avec. Sauf que moi, je suis une adepte des poudres, tout ce qui est effet de la marque Born Pretty, que j'achète sur AliExpress. J'en ai une blinde et niveau prix, il n'y a pas photo, et le résultat pour moi il est tout aussi bien. Donc moi j'utilise ça, j'utilise tout ce qui est de chez Born Pretty pour mon nail art et ça me convient. Du coup si j'ai vraiment un coup de cœur pour une poudre, oui je rachèterai chez Indigo, mais sinon comme ça non, de toute façon j'ai tellement une blinde que voilà quoi. Mais par curiosité, oui, je peux tester, mais sinon, voilà quoi. Mais en tout cas, elles sont très bien. Donc si vous êtes intéressé par la marque Indigo pour tout ce qui est effet chrome, etc., vous pouvez y aller. C'est très bien. Ensuite, chez Indigo, j'ai aussi testé les vernis semi-permanents. Alors les vernis semi-permanents, déjà, ils sont magnifiques. Ils sont très bien pigmentés. Du moins, ceux que j'ai testés sont très bien, étaient très bien. Au niveau de la tenue, de la couleur, c'était nickel. J'ai vraiment rien à dire sur ça. J'ai vraiment aimé, sauf que en fait je les trouve épais, je les trouve très lourds les vernis de chez Indigo. Du coup j'avais un peu du mal à l'application, j'étais pas très à l'aise, donc tout simplement j'ai arrêté de travailler avec, voilà. Mais sinon c'est une très bonne marque, très bonne qualité, vraiment rien à dire. Mais j'ai dû en acheter 4 il me semble, des couleurs pour tester, et les 4 j'ai trouvé hyper lourdes, hyper épaisses, etc. Et moi j'ai pas trop l'habitude de travailler avec ce genre de viscosité entre guillemets quand c'est les vernis. Donc voilà, j'ai pas été fan, mais ça remet pas du tout en cause la qualité parce que c'était top. Ensuite, chez Indigo, j'ai testé le Removable Top Coat Pro White. Donc c'est une finition qui n'est pas quick finish. Elle n'est pas quick finish, il faut passer un coup de cleaner à la fin. Et justement c'est ça qui m'a c'est ça qui m'a un peu stoppé à l'utiliser. Donc j'utilisais forcément sur tout ce qui était blanc, voilà, donc de toute façon c'est fait pour. Donc c'est une finition que j'utilisais sur le blanc. Et voilà quoi, elle se présente comme ça. Franchement rien d'extraordinaire, c'est vraiment une finition lambda. Sauf qu'elle n'est pas quick finish, donc voilà, c'est ça qui m'a déplu. Mais sinon je pense qu'elle fait largement l'affaire,
Je pense vraiment qu'elle fait l'affaire. Je pourrais pas vous dire si elle est bien ou pas, parce que j'ai utilisé très peu de fois, peut-être 1 ou 2 fois. Mais en tout cas, elle n'est pas quick finish, donc je vous la recommanderais pas. Non pas parce qu'elle n'est pas bien, mais parce que pour moi, j'aime bien être à l'aise avec le matériel avec lequel je travaille. Du coup, là, je suis pas très à l'aise. C'est juste un détail bête, mais bon... pour moi, je la réutiliserai pas. Mais par contre, pour celles que ça ne gêne pas de dégraisser après, etc., vous pouvez tenter et me faire du coup un réel retour. Et par contre, ce que j'aimerais bien faire, c'est faire une pose blanche et de mettre une finition quick finish, donc celle que j'ai, peu importe, et sur l'autre mettre cette finition et de voir comment ça évolue. Donc si ça peut vous intéresser que je fasse ça, le test, et de voir comment s'il y a une différence à la fin de la pose avec ce top coat et avec un top coat lambda entre guillemets, dites-le moi en commentaire, ça pourrait être hyper intéressant et du coup là je pourrais vous donner un réel avis si oui ou non ça sert de l'acheter. Donc dites-le moi en commentaire et je testerai ça avec plaisir, parce que je vous mens pas que moi aussi ça me perturbe, mais juste le fait de voir dégraisser, ça me saoule et j'ai l'impression que ça perd de la brillance. Enfin bref, après c'est propre à moi. Ensuite, j'ai testé la Super Matte de Indigo encore. Du coup, c'est une finition quick finish cette fois-ci en matte. Je l'ai essayé, je l'ai même fini. Au début, je kiffais pas trop, mais je pense que c'est de ma faute. C'est parce que j'en mettais justement beaucoup trop. Alors que les finitions mattes, il faut pas en mettre 3 tonnes. Donc, oui, je vous la conseille. Elle est bien. Elle fait clairement son travail. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec, mais j'ai mes coups de cœur et mes coups de cœur, je préfère quand même celle de Victoria Vin. Et en ce moment, je suis aussi en train de tester celle de The Gel Bottle et je vous cache pas que je les préfère. Mais en tout cas, si vous êtes vraiment intéressé par la marque Indigo, etc., franchement, le top coat matte, il est sympa. Et du coup, pour finir chez Indigo, j'ai utilisé la finition Tip Top. Donc, c'est leur quick finish. Et j'ai trop aimé. Franchement, je n'ai rien à dire de négatif sur leur quick finish. Il est génial. Franchement, il est génial. Franchement, avec plaisir, je le rachèterai. Là, je vous avoue que je ne l'ai pas racheté pour la simple et bonne raison que je suis en train de tester la marque The Gel Bottle et Victoria Vin aussi en parallèle. Donc, je suis en train de tester les deux. Donc, c'est la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas racheté. Mais ça fait réellement partie de mon top 3 en termes de finition. Ça fait clairement partie de mon top 3. Donc voilà, je vous la conseille, mais à 3000%. Si vous allez à Indigo, la finition Tip Top, vous pouvez directement la prendre en gros format. Franchement, elle est top. Et il y a un autre article de chez Indigo que j'ai testé, c'est la Protein Base. Mais celle-là, c'est un bijou. Elle est trop bien, je m'en lasse pas. Mon pot, il est encore là, il est encore plein. Après, c'est vrai que moi, mes clientes, elles font pas énormément de pose semi-permanent. Du coup, je vais juste, moi, l'utiliser pour faire tout ce qui est strass, etc. C'est avec ça que je colle mes strass. Mais franchement, moi, si je retourne à Indigo, les deux articles sûr et certain que je rachèterai, c'est la finition Tip Top et la Protein Base. À 3000%, franchement, ça, je vous les conseille. Mais comme pas possible. Donc là, on a fini pour Indigo et on va passer chez Ongle 24. Alors, chez Ongle 24, il y a beaucoup de semi-permanents. Là, j'ai beaucoup de semi-permanents à vous présenter. Donc là, il y a le Massive Gold Glitter. Je vous mettrai le nom en bas parce que je pense que je l'ai écorché. Alors en fait, c'est un semi-permanent. Je ne suis pas trop fan. Je vais vous expliquer pourquoi. La couleur est jolie. Mais en fait, comment vous expliquer? C'est du transparent avec des paillettes en or. Et j'ai pas trop aimé l'application, etc. Je vous cache pas. Si on veut en mettre en fine couche, il y aura beaucoup de transparent et peu de paillettes. Donc faut d'abord remuer un peu, vous voyez, faut mélanger un peu la couleur et essayer de concentrer un maximum de paillettes si vous voulez un effet full paillettes. 2 couches ça suffira pas. Moi je sais que j'en ai mis plusieurs. Donc voilà quoi, je pense pas que je le rachèterai. Mais après si vous aimez l'effet simple quoi, l'effet légèrement pailleté, vous pouvez la prendre. Mais c'était pas mon kiff. Franchement, je suis pas tombée en kiff sur ça, donc je la rachèterai pas. Voilà, parce que sachant aussi que si vous mettez plusieurs couches, ça va finir par grossir l'ongle et que l'effet que vous allez mettre sur votre tips pour présenter sur vos nuanciers, voilà, pour présenter, vous allez pas avoir directement le même résultat sur l'ongle de la cliente. Du coup, c'est chiant, ça fait perdre du temps. Donc voilà, moi je le rachèterai pas.
Là aussi, j'ai exactement le même, mais en silver, donc en gris, en argenté. Et pareil, bah, les deux, pour les raisons que je viens de vous dire, je ne les rachèterai pas. Ensuite, on a le semi-permanent Amour. Alors, le semi-permanent Amour, il est quasiment plein. Là, comme vous voyez, je l'ai sur mon nuancier. Je ne le rachèterai pas pour la simple et bonne raison que ça fait partie des couleurs où vous devez mettre plusieurs couches pour que ce soit opaque. Le gel est hyper fluide. Et ça, je n'aime pas, tout simplement parce que ça coule dans les cuticules. Donc, il faut repasser plusieurs fois pour que la couleur soit opaque. Ça rend la pose un peu plus galère à faire. Du coup, moi, je ne le rachèterai pas. Et je l'ai même enlevé mon nuancier, donc voilà quoi, je la rachèterai pas. Et c'est la couleur Amour. Ensuite, il y a le Nude Hawaii. Ça, le Nude Hawaii, c'est clairement mon best-seller, enfin l'un de mes best-sellers dans le sens où mes clientes le prennent tout le temps. Là, le pot est vide. Ce matin, j'ai refait une commande Ongle 24 et je l'ai racheté. Je l'ai racheté, il est trop joli, il est franchement rien à dire, je vous le recommande à 3000%. Seul bémol avec les couleurs nude, claires, etc., c'est qu'il faut mettre plusieurs couches. 2 couches, ce sera pas hyper opaque. Moi, personnellement, je mets 3 couches et c'est très bien. Donc, voilà. Le Nude Hawaii, il est top. La couleur est trop jolie. C'est un rose très clair. Voilà. Pour vous donner une idée, c'est un rose très clair et il est canon. Donc ça, je valide. Ensuite, il y a le Nude Kentucky. Ça, pareil, c'est aussi un de mes best-sellers en nude. Mes clientes en raffolent, elles me le demandent tout le temps. C'est la couleur qui parle le plus avec le Nude Hawaii. Donc voilà, mais le chouchou, vraiment, c'est le Kentucky, le Hawaii. C'est un truc de fou comment il part. Et le Alaska aussi. Le Alaska aussi, il est top. Et ben voilà, exactement pareil que le Nude Hawaii, il est top. Je vous le recommande. Et pareil, selon la carnation de l'ongle, des fois 2 couches ça peut aller, mais des fois il en faudra 3. Donc voilà, si vous voulez l'acheter, vous pouvez, il est hyper bien. Ensuite, j'ai le Quick Finish Gel Milky Pink. Donc, je vous le montre comme ça, voilà, vous voyez. C'est assez épais, on va dire, c'est moyen. C'est un Quick Finish rose. Ça, comment vous dire? On va dire ça fait l'affaire. Voilà, on va dire ça fait l'affaire. Si vous venez de débuter et que vous avez un petit budget et que vous voulez un Quick Finish teinté, je vous le conseille. Oui, il peut être sympa, mais c'est pas ouf, quoi. Franchement, c'est pas ouf. Je vais un peu trifouiller, voir dans les autres marques si eux aussi ils ont des quick finish teintés comme ça. Personnellement, je l'ai vu que chez Ongle 24. Je sais pas si les autres marques le font, mais je vais regarder. Comment vous dire, sur du coup une pose nude, donc si vous faites un gel rosé, etc., ça peut être sympa de mettre ça, mais voilà quoi, franchement voilà quoi, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des endroits plus roses que d'autres, et voilà, et après c'est un peu comme le quick finish de chez Ongle 24. Franchement, en toute honnêteté, moi je le rachèterai pas, c'est sûr et certain. J'ai voulu tester, je vais pas dire que j'ai été déçue non plus, mais c'est pas ouf quoi. Après c'est vraiment mon avis personnel, de mon expérience. Si vous l'avez testé, pareil pour tous les produits que je vais vous présenter, si vous les avez testés, dites-le moi en commentaire et donnez-moi aussi votre retour à vous, parce que ça m'intéresse, parce que des fois ça me rassure, je me sens moins seule. Donc voilà, je l'ai pas trouvé ouf, mais voilà, après il est pas non plus dégueulasse entre guillemets quoi. Donc voilà, moi personnellement je ne le rachèterai pas. Et ensuite pour finir en VSP, il y a le Silver Glitter Star. Oui, ok, je me rappelle, c'est un gel gris avec des paillettes. Il n'est pas comme les 2 autres que je viens de vous montrer précédemment, mais c'est un peu le même style dans le sens où il faut mettre 40 couches pour que ce soit vraiment full brillant. Et du coup, ça grossit l'ongle. Du coup, moi, j'ai pas kiffé et j'ai arrêté de l'utiliser parce qu'à chaque fois, ça me faisait perdre du temps et ça a gâché plus d'une pause que j'avais fait, quoi. Donc voilà, celui-là, moi, je vous le recommande pas et personnellement, je ne le rachèterai pas. Ensuite, avant-dernier article, toujours chez Ongle 24, c'est le Milky Intense White, le Builder Gel. Donc d'office, oui, je le rachète, vous savez très bien que je l'aime trop. C'est pour celles qui savent pas c'est lequel, c'est le blanc laiteux que j'utilise pour faire les baby boomers. Mais il est grandiose,
Donc moi je l'aime trop, je le rachèterai. Par contre pour faire des poses full white, vous voyez les poses qui sont à la mode, la blanc laiteuse comme ça, il sera pas assez blanc. D'ailleurs il ressort même rosé légèrement. Il prend la teinte de l'ongle en bas. En tout cas moi je le garde. Et pareil pour mes baby boomers, malheureusement en photo ça ressort très bien, mais quand on regarde en vrai, le blanc il est pas assez prononcé à mon goût. Du coup je vais continuer à le racheter, sauf que j'ajouterai une pointe de paint art gel blanc et pour donner un peu ce côté un peu plus blanc quoi, que on voit un peu la différence entre les deux. Mais en tout cas il est génial et je vous le recommande à 3000%. Et du coup pour finir, on a le Fiber Gel Milky Rose. Si vous vous en rappelez, je l'ai acheté dans ma dernière commande que j'avais faite avec vous et je kiffe. Franchement il est super joli, il tient bien. Jusqu'à présent j'ai pas eu de décollement. Je suis contente de la couleur, du résultat qu'il donne aussi, il est super bien et c'est un milky, du coup le résultat il est magnifique et je le combine, je fais mes baby boomers maintenant avec lui et le milky white, intense white, et c'est parfait quoi, c'est sublime. Par contre seul bémol, il chauffe mais vraiment quoi, mes clientes les pauvres elles douillent, mais il est super joli quoi. Donc si vous êtes intéressé par un rose ou quoi, franchement lui je vous le conseille vraiment. Donc voilà les filles, c'est fini pour aujourd'hui. La vidéo elle était courte, je vous ai un peu présenté les produits que j'ai utilisés. La plupart d'entre eux vous avez vu, je ne les rachèterai pas. Je vous ai donné la raison pour laquelle je ne les rachèterai pas. N'oubliez surtout pas de me donner votre avis si vous avez utilisé certains des produits que je viens de présenter. Dites-le moi aussi en commentaire. En tout cas les filles, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Abonnez-vous à ma page Instagram parce que c'est là-bas que je fais beaucoup de sondages, etc. pour vous demander les vidéos que vous aimeriez voir. Je vous cache pas que c'est un peu galère quand vous me demandez en commentaire. La plupart je note, mais la plupart du temps, je vais pas mentir, des fois j'oublie. Du coup, allez sur Instagram parce qu'en général, je fais des votes, etc. Donc c'est un peu plus sympa. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner. Et du coup, d'ici la prochaine vidéo, les filles, prenez soin de vous.